Alors, moi je m'appelle Florence Arnal, je suis de la promo 92 et j'étais l'une des premières à trouver du boulot en acceptant un CDD de 6 semaines. Et je faisais un métier très très loin du métier d'ingénieur. J'assistais le responsable logistique et on planifiait les déploiements du réseau 2G de SFR. Je coordonnais des équipes d'installateurs, le livreur qui apportait la caisse et puis le client pour l'ouverture du site, des clés, etc. Puis petit à petit, je me suis spécialisé dans la supervision des réseaux de téléphonie mobile. Et puis un jour, je suis allé au CICOB, en fait des salons informatiques, ça se passait au CNIT à la Défense. J'étais chez Philips et Philips venait de vendre sa division infrastructure à AT&T, donc le gros opérateur américain. Et ils avaient un stand au CICOB où ils présentaient leur nouveau système de supervision de réseau. Et j'ai bien matché avec l'américaine qui présentait son produit. Et puis un an plus tard, cette américaine a changé de poste. Elle a pris le poste de product manager du système de management et elle m'a demandé de la rejoindre. Elle montait son équipe et le poste était en Allemagne. Et j'y suis allé. J'ai passé 2 ans entre l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre et j'ai appris mon métier de product manager totalement sur le tas. Je suis rentré en France. Là, mon tout premier boss m'a rappelé et m'a demandé de rejoindre son équipe. J'ai fait un an d'optique, mais je voulais revenir dans un quartier général sur de la téléphonie sans fil. Et donc j'ai démissionné de Lucent et je suis rentré chez Nortel en tant que product manager 2G, toujours sur la supervision de réseau. Et 6 mois plus tard, je faisais partie de la Tiger Team chez Nortel qui démarrait de la 3G. Et puis en 2013, j'ai démissionné d'Alcatel-Lucent et je me suis payé 1 an de MBA. Alors là, je suis revenu stagiaire à 600 € par mois, donc ça fait un choc. Et là, j'ai eu un autre de mes anciens boss qui m'a appelé et qui m'a demandé de le rejoindre dans une grosse start-up qui s'appelait CloudWatt. Et j'ai fait 2 ans de cloud. Je ne connaissais rien au cloud. Ça a été une période très enrichissante. CloudWatt a été racheté par Orange et donc j'ai décidé de faire une mobilité interne dans le groupe. Je me suis mis à la cybersécurité. Encore une fois, c'était un domaine que je ne connaissais absolument pas. En 1 an et demi, en allant voir les gens d'Orange Cyberdéfense, d'autres fournisseurs potentiels, j'ai monté un portfolio. Et puis il y a 6 mois, troisième de mes anciens boss m'a appelé, m'a demandé de le rejoindre dans une petite société qu'il avait rejoint quelques mois auparavant, qui s'appelle Wallix et qui fait de la cybersécurité. Je tire 3 enseignements. Le premier, c'est toujours garder le contact avec vos anciens boss. Ça passe par des petites techniques du style écrire ses vœux. C'est un truc tout bête, histoire de rester dans la mémoire de ces anciens boss, parce que le jour où eux, ils ont une opportunité, ils ont besoin de quelqu'un, ils vous appellent. Le deuxième conseil, c'est de savoir prendre ces opportunités. Et si j'avais pas été, il y a 20 ans, dans ce salon professionnel où j'ai rencontré cette américaine, jamais j'aurais été en Allemagne, jamais j'aurais appris le métier de product manager, et je ferais sans doute tout autre chose, mais je pense que je me serais moins éclaté dans ma carrière. Et puis le troisième conseil, de se considérer toujours en tant qu'étudiant. C'est-à-dire d'être toujours à l'affût des nouvelles technologies, d'avoir envie d'apprendre. C'est par ce genre d'activité qu'on génère de la créativité. Pour avoir de la créativité, il faut faire un travail de longue haleine qui est se renseigner, être curieux, rester à l'affût. Voilà.